Bonjour à tous, c'est Julien, vous êtes sur la chaîne Baigné Agri. Sous ce beau soleil sénémarnais, en cette fin août, j'ai ressorti la peau de souris, rien ne va plus. Avant de commencer toute chose, merci. Vous êtes plus de 8500 à avoir visionné la première vidéo. Beaucoup de commentaires d'encouragement, beaucoup de commentaires de félicitations. Ça m'a pas pu me faire plus chaud au cœur que ça pour continuer. Ça a mis beaucoup de temps à faire la vidéo, ça a mis beaucoup de temps à paramétrer la chaîne YouTube, mais c'est récompensé. Donc oui, je vais continuer. Ça commence directement là. Seconde vidéo, on a vu dans la première la récolte des haricots. Maintenant, nous allons voir la reprise des terres pour semer les cultures d'automne, qui pour nous, ce sera du blé. Et après, nous allons voir donc un second chantier qui me tient à cœur depuis que je suis arrivé au mois de janvier. C'est le rangement du parc matériel. Voilà. Je voulais avoir un parc rangé, optimisé et nettoyé. Donc ça va être le cas dans cette vidéo. Je vous embarque dès à présent dans cette seconde vidéo de la chaîne Baigné Agri. J'espère que ça vous plaira. Abonnez-vous, likez, commentez. Voilà, j'espère qu'il y en aura encore plus qu'à la première. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et profitez de cette vidéo. Bon visionnage. Top. Fin de chantier, ouais, champ de 60 hectares. Petit champ, tout petit champ. Donc là, première intervention après post-moisson, ce qu'on appelle les déchaumages. Donc en fait, c'est une intervention de mise en contact des chaumes et de la paille sur le sol pour donc accélérer et puis favoriser la dégradation des pailles et des chaumes. Et donc pour cela, voilà, donc j'utilise un outil à disque qui travaille très superficiellement. Je travaille à, on le voit là, voilà, je travaille à 5 cm, entre 5 et 7 cm. Et donc je peux voir des choses, des bonnes choses, c'est que ben voilà, donc ça fait des mottes. Ça fait pas trop de terre fine et ça fait des mottes arrondies. Des mottes arrondies, c'est-à-dire qu'au niveau sol, travail de sol et tassement du sol, on est bien. Donc ça, c'est une bonne chose. On a toujours le couvert de paille, hein, on le voit hein, sur toute la superficie du champ. On n'a pas enfoui la paille, on l'a juste mis en contact. Vous voyez, hein, c'est juste, c'est posé à même le sol. Et donc on voit les racines qui sont dessouchées. Et aussi, vu que ça a été fait bien 3, voire même un petit mois après les moissons, on a on a les repousses, les premières repousses de blé. Voilà, donc des pertes de moisson qui sont mises à nu aussi pour faire donc ce qu'on appelle aussi un désherbage mécanique. J'ai pas encore réussi à percevoir des adventices, donc du raiggras, du vulpin ou des dicotes. Forcément les chardons ils sont repartis, mais ça aurait pu, parce qu'on a entre guillemets presque un temps automnal, vu qu'il a plu pour vous dire 150 mm de pluie en 3 semaines sur la ferme, sur le site principal. Donc et étonnamment, j'ai réussi à repartir travailler très tôt. Donc ça veut dire que voilà, le sol a une capacité d'absorption correcte. Et donc ça, c'est très bon signe. Alors je peux aller vous emmener voir le travail. Donc c'est un outil à disque. J'aurais préféré travailler avec un outil à dents, un genre de fissurateur avant, mais bon, on fait avec ce qu'on a à la ferme. Donc là c'est un outil à disque. Voilà, donc là on travaille. Là c'est ce qui a été mulché. Et on travaille pas très profond. Donc là on a une première rangée, la deuxième rangée, et en fait après on a le rouleau billon
qui vient bien rappuyer l'ensemble. Voilà, et donc qui permet de faire des billons et qui évite de faire quelque chose de trop plan et qui est préjudiciable lors des événements un peu pluvieux. Voilà. Bien évidemment, je suis avec le deuxième tracteur de l'exploitation, le deuxième Schtroumpf. Donc ce tracteur, voilà, il est plutôt dédié à tout ce qui est travaux de semis et travaux de sol légers. Il est équipé en pneus 900 et puis c'est surtout qu'en fait je peux le baisser en basse pression, donc quand je ne peux pas me permettre sur la ferme d'avoir du jumelage au vu des kilomètres que je fais entre les deux sites. Par contre voilà, là on peut rentrer en gabarit routier avec des pneus 900 et ça permet donc, comme on le voit, de répartir au mieux la surface au sol et donc de répartir le poids de l'ensemble sur le sol et d'éviter donc un tassement inapproprié. Et en plus de ça, de la largeur, il est sous-gonflé à 0,8 bar, pas moins, je pense que ce serait pas cohérent. Donc pas moins parce que ça abîmerait la structure. Donc là on est à 0,8 bar pour vraiment qu'il s'écrase dans la limite du raisonnable et augmente la superficie de contact avec le sol. Voilà, bon, je suis en train de faire mes fourrières. Donc là je suis sur un des bords du champ. Donc là je vais bientôt terminer. Et puis après j'ai pendu la terre à betterave de l'autre côté. Et donc avec le télescopique, donc c'est des petits merlons de terre qui sont réalisés lors du déterrage des betteraves. Et donc je ne veux pas le passer avec des chômeurs à disque parce que ça étale pas les tas, ça monte dessus et puis donc ça fait pas un bon travail. Par contre je vais aller chercher un outil là dedans pour que ça meulche un peu plus. Voilà. Allez, suite du chantier, je sais pas si vous avez vu sur la masse, mais on continue à ramasser les déchets. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Allez, petit arrêt au stand. Toujours bon de se dégourdir un coup les pattes là, après 2h30 de tracteur. C'est comme en voiture. Non, je rigole. Et puis voilà, donc ça permet d'aller regarder un peu le travail qui est fait, l'évolution du travail. Donc là, voilà, regardez un peu la profondeur. Je suis toujours à une dizaine de centimètres. Donc ça va bien. Et là, on voit que ça fait un très beau travail. Voilà, ça a scalpé. Donc là, on a du chardon. Là, vous voyez, on a les petites repousses de colza. Donc qui sont à nu. Donc ça, c'est parfait. Voilà, donc là, on a carrément les racines qui sont sorties. Donc ça, en fait, ce travail-là, en fait, ça va permettre, donc ça s'appelle un déchômage. Donc je fais un déchômage, mais c'est un désherbage mécanique. Voilà, donc en fait là, avec la chaleur et puis le soleil, ça va complètement dessécher la plante. Voilà, on a d'autres travaux aussi. On voit qu'on a broyé j'ai réussi à couper des cannes de colza. Là, j'en ai dessouché une. Oui. Voilà, donc ça permet en fait de vraiment accélérer la dégradation parce que je mets tout en contact avec le sol et donc tout ce qui est védentaire et tout ce qui est aussi mycorhisation, donc tout ce qui est champignons, ça va permettre d'augmenter la dégradation donc de tout ce qui est débris qui n'est pas passé dans la machine. Voilà. Et en fonction de l'évolution, je verrai pour sûrement passer un coup de désherbage chimique sur tout ce qui est repousse ce coup-ci. Tout ce qui est les plus vivaces, tout ce qui est chardon surtout, qu'on voit là. Donc c'est bien, un bon travail. Voilà, on voit, hein, ça c'est le passage avant. Donc on voit le tapis vert. Et donc moi j'ai réussi, grâce au passage de déchômeur, à soulever en fait toutes ces petites, toutes les repousses de colza qu'on voit ici. Je crois que c'est un kéno. Voilà le chardon. Donc le chardon c'est un rhizome, c'est comme un bambou. Voilà, on a réussi à dessoucher donc les racines de colza. Non, voilà, impeccable. Donc là on est sur un champ de 12 hectares de colza, le sol de la ferme. Et après moi je vais passer en face. Donc là je suis juste à côté en fait d'une bande enherbée. Sauf qu'en fait juste avant moisson je l'ai déchaumé et j'ai semé un couvert dedans. Donc ça permet vraiment d'avoir quelque chose de... Voilà, il fait déjà presque 30, 35, 40 cm.
Et alors oui, malheureusement on est dans une plaine agricole, donc après moisson malheureusement il reste très peu de cache pour les animaux. On a de la chance, hein, on a quand même donc un rue, donc un fossé d'écoulement où il y a pas mal d'arbres, pas mal de petites haies, ça c'est déjà bien. Mais pour augmenter ça, voilà, on essaie de créer des espaces de vie pour les animaux. Vu qu'on en enlève, on essaie de leur rajouter, donc ça en fait partie. Voilà, donc on a installé ça il y a bientôt plus d'un mois, et donc ça pousse très très bien. Bon, on a des top conditions aussi, hein, que ce soit le travail du sol très bien passé, le semis à la volée, donc je l'ai semé avec le joker. On peut semer entre guillemets, on peut lâcher des graines en surface et après derrière elles sont roulées par le rouleau. Donc je déchaume et je sème en même temps, donc j'ai pu faire ça et donc ça fait quelque chose de correct, c'est assez homogène, donc impeccable. Alors ce qui est bien après avoir passé le Karcher, c'est de repasser un coup de graisse. Comme ça permet en fait que la graisse, parce que j'ai quand même un peu insisté autour des roulements et des axes, mais bon il y a toujours de l'humidité qui rentre. Et donc après c'est bien de remettre un coup de graisse au niveau des roulements et des axes pour chasser l'humidité en fait. Bon, l'heure est grave les amis. Rangement du parc aujourd'hui. Demain, après-demain et après-demain, il y a du boulot. Là, on a une grosse zone en friche, j'ai tout sorti les outils. Là on a une autre zone en friche, je vais sortir l'outil là. La cuve. Prochain chantier. On va sortir le pulvé, là le vieux pulvé, on va essayer de le vendre. Là on a toutes les tôles, on a la benne qui est prête là-bas. J'ai pas mal de ferraille au pied du magalo. On va aller faire un petit tour à la ferraille. Et là on va essayer de se sortir le pulvé là. Donc là je vais crocher l'outil là. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez, deuxième jour de chantier. Petite plateforme réalisée là derrière le tas de gravats pour aller entreposer donc tout ce qui est les petites dalles etc. qui pourrit au bout. Toute cette zone est complètement propre, prête à broyer. Là autour de la cuve c'est prêt à broyer, mais je peux pas bouger la cuve parce qu'elle est vachement lourde. La cuve elle va servir donc comme je l'avais dit, elle va servir sur le chantier du caniveau et puis de la récupération des eaux pluviales. Donc voilà, donc la petite plateforme qu'il y a derrière moi là, ça va me servir à enlever toutes les dalles qui sont là. Et les dalles qui sont là, on va pouvoir aller là. Là j'ai nettoyé toute la plateforme et là je pense que je vais semer du gazon. On a le tas de fraisa qui a grandement diminué, mais on va le garder. Là j'ai encore à évacuer ça. J'ai évacué les palettes qui étaient là. Il y a encore pas mal d'agglos etc, mais ça je ferai en seconde partie parce que ça va être assez compliqué. Je pense que je vais déjà passer un coup de débroussailleuse pour voir à peu près où piquer. Mais le but là de maintenant c'est d'enlever toutes ces dalles. Voilà, ces vieilles dalles de terrasse, comme ça après ici ça fera une belle grande plate, une belle plateforme là pour travailler correctement. Et je suis en train de réfléchir, je pense qu'en fait après, plutôt que de nettoyer la batteuse là-bas, je vais nettoyer la batteuse ici. Comme ça je mettrai le groupe, le compresseur ici. Et toute la paille elle restera là. Ça réfléchit. On essaie d'optimiser tout ça et après rangement de toute cette zone là. Voili voilux, allez c'est parti. Ça y est, broyeur attelé.
on va faire un beau petit chantier. Allez, on va remettre le parc propre. Logiquement, j'ai rien oublié. Après presque 2 jours de travail avec le télescopique intensif, on va faire quelque chose de propre. Donc là derrière, j'ai le broyeur d'accotement. Bon, vraiment, parce que d'une, c'est un broyeur à axe horizontal. Donc avec des marteaux fléaux. Donc en fait, il y a l'axe et les marteaux, ils naviguent sur l'axe avec sur l'axe principal, eux-mêmes sur un axe. Et en fait, quand ils tournent, et ben, ils viennent s'écarter avec la force centrifuge. Et ça fait un beau boulot et ça permet de broyer des gros matériaux. Comparé au broyeur de prairie, qui lui est un axe vertical avec des lames comme une tondeuse. En fait, voilà. Ni plus ni moins, c'est une tondeuse. Allez, c'est parti. Donc 500 tours minute. Voilà, toc. « 540 » et voilà, et c'est parti. Allez, c'est parti, ferraille. Oh là, contre-jour de l'espace là. Allez, la benne est pleine. On va partir à, oh, je crois ça, 15 km. 15 km, on va vider ça. Quand je vous dis que je commence les vidéos, il n'y avait plus de batterie. Bon, c'est pas grave. Donc ça y est, je suis rentré à la ferme. Voilà. Je suis rentré à la ferme et en fait j'ai... Donc je suis allé, vous allez voir le timelapse, je suis allé à la centrale de ferraille pour aller vider ma benne de ferraille. Après j'en ai profité pour aller à la carrière chercher du mélange à béton pour le chantier qui est du caniveau juste derrière. Et donc là on va aller le vider ensemble. Allez, mais ouais, la prochaine fois je prendrai une batterie supplémentaire. Bon, ok. Là je préfère déjà. Là c'est calé. Au milieu c'est calé. Ça touche ici. Ça touche ici. Et là ça touche là. On est bon. Là ça bouge plus. Si je secoue. Allez, sanglage.
bien réfléchir comment va se comporter l'outil lors du transport. Quand j'étais plus jeune, j'ai appris à charger des semi-remorques de bennes à béton, de palettes, de racks d'étaiement. D'une, fallait que tout rentre sur le semi, ou au moins le maximum. Et de deux, il fallait que ce soit stable. Tout pas se précipiter dans ce genre de situation. Vaut mieux perdre du temps à sangler correctement, à s'y reprendre plusieurs fois, plutôt que perdre la charge lors du transport, ou alors devoir descendre pour essayer de modifier son chargement. Et une fois sur la route, le problème c'est qu'on n'a plus d'engin de manutention. Alors que là, voilà, toc. Donc là, elle est bien verrouillée, donc je peux plus l'ouvrir, donc elle peut plus s'ouvrir. Et après, on laisse surtout pas ça flottant par contre. Allez, là on est tout bon, c'est sanglé. Toc. On va pas rouler trop vite parce que il manque de la stabilisation comme ça. Donc bon, on va voir ce que ça donne sur les premiers. Le problème c'est que là c'est un plateau qui est plat et dessous j'ai qu'un grand rail. Donc même si je viens accrocher en diagonale comme ça et en diagonale comme ça, en fait après mes sangles elles vont ripper. Là par exemple ce qui risque d'arriver c'est qu'elle rippe. On va voir ce que ça donne et après je vais ranger tout ça. Allez, c'est parti. Allez, impeccable. Ça n'a pas bougé. Impeccable. Non, je suis bien content. Je fais des petits tests à la ferme, des petits coups de frein et tout. Donc nickel, ça s'est bien passé. Et là, là j'attends que le camion s'en aille. Je suis arrivé au parc de ferraille. Donc c'est une grosse entreprise qui collecte et trie les ferrailles. Vous l'avez déjà vu juste avant dans la vidéo. Donc voilà, je vais peser le poids total, je vais aller vider, je vais revenir, je vais peser le poids à vide et puis l'écart entre les deux, ça sera le poids de l'épave derrière. Allez, on va aller voir comment ça décharge après. Devant il joue avec le feu là, il décharge des bouteilles derrière. Regardez la taille de cet engin. Si vous savez pas ce que c'est, en fait ils mettent les voitures à l'intérieur et ça les transforme en Lego. C'est ça en plus, c'est tellement ça. Allez, on s'avance. Regardez la taille de la ferraille. Regardez ça. Impressionnant. Tout est bien trié, tout est propre. Alors ça paraît en fouillis, mais non, c'est tout. Et regardez la taille des engins. Impressionnant.